Salut les amis, enfin, bienvenue encore sur ma chaîne. Donc, dans cette vidéo, on va apprendre JavaScript Vanilla. Ouais. En fait, parce que je tiens à, vous montrer ce cours, c'est parce que en tant que dev web, en gros, en fait, euh, JavaScript, c'est un must-have en gros. On doit savoir sur ce langage. Ok? Euh, voilà. Du coup, bon, on attaque. Voilà. Donc, alors, en fait, voilà, c'est très simple. En fait, en JS, allez, on peut dire ça. C'est son, c'est son petit nom. Euh, on n'a pas besoin d'installer ou quoi que ce soit. C'est parce qu'en fait, JavaScript, JS, c'est qu'en fait, elle est déjà en fait intégrée dans tout notre navigateur en gros. Et donc, c'est très simple, vous voyez. On n'a pas besoin d'installer ou quoi que ce soit. C'est ce qu'il nous faut, c'est juste euh, notre navigateur de préférence. Si vous utilisez, je sais pas, sur n'importe quel, et ben, c'est à vous de voir, voilà, tout simplement. C'est- et deuxièmement, c'est ce qu'il nous faut, c'est juste notre IDE. Là, ici, en gros, par exemple, j'utilise VS Code. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quel IDE, tout simplement. OK? Voilà, donc, je vous explique un petit peu. Bon, malgré, je pense que oui que vous êtes ici, donc vous savez à peu près, en gros, en fait, qu'est-ce que c'est JS en gros. Ok? Mais je vous explique un petit peu malgré parce que euh, des fois on a tendance à mélanger un petit peu entre JavaScript du côté back-end et celui du côté front-end. Et si vous suivez mes cours, on a, on a déjà vu JavaScript du côté back-end. On avait vu Node.js et bah c'est vraiment tout simplement c'est du JavaScript. Voilà. Sauf qu'il est du côté back-end. Ok? C'est-à-dire du côté serveur tout simplement. Et là, c'est ce qu'on va apprendre là. On va apprendre du JavaScript du côté client. C'est-à-dire notre navigateur en gros. Mais si euh, c'est ce qui est bien avec ce langage, c'est que ben, peu n'importe du côté back-end ou du côté client, ben, c'est le même langage, donc c'est la même chose. Il y a, il y a en gros, on va de certaines, certains objets ou certaines méthodes, on ne peut pas utiliser dans du back-end et vice-versa en gros. Donc, mais en fin de compte, c'est le même langage. Et donc, si on connaît du côté back-end, ben, forcément, toutes les logiques, les exécutions, les flow execution, ben, ils sont de la même chose, vous voyez. Donc, les variables, les boucles, c'est la même logique. Et donc, voilà. Mais bon, là, dans ce cours, ben,
on va consacrer du côté client. C'est parce que on veut vraiment voir en gros distinguer vraiment la différence entre Node.js et JS lui-même du côté client. Ok? Voilà. Enfin bref, j'arrête de dire, j'arrête de blablabla et du coup on continue. Voilà. Donc, bah, comme je vous ai dit, on n'a pas besoin d'installer ou quoi que ce soit, vu qu'il est déjà intégré dans notre navigateur, ce langage, grâce à cette engine V8 qui est intégré dans notre navigateur en gros. Eh bien, voilà, c'est très simple. Là, je vais ouvrir mon navigateur qui est là. J'utilise, bref, bah, si vous le connaissez, bah, voilà, tant mieux. Si vous ne le connaissez pas, bah, c'est comme Chrome en gros. C'est juste parce que, bref, il est efficace en fait pour bloquer tout ce qui est en fait publicité, tout ça. Et donc, j'utilise souvent en fait. Bref, pendant que je dev en gros. Ok? Et donc, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, là, j'ai ouvert sur l'autre écran. Bah, là, je vais juste ouvrir ici comme ça. Voilà. Donc, bah, là, cette première partie de cette vidéo, on va apprendre un petit peu, on va voir un petit peu en gros. On va voir en fait, c'est classique, on va faire le setup. Bon, malgré, on sait que on n'a pas besoin de, de faire quoi que ce soit, mais on, on va juste en fait, si vous voulez, on va juste démarrer dans cette première vidéo en gros. Ok? On intègre JS commande où on écrit notre code JS du côté client. Ok? Il y a plusieurs manières d'écrire votre code JS du côté client. Donc voilà, on va voir ça. Et donc là, moi, je vais créer un dossier court. Ok? Désolé, alors, on va écrire juste là, j'ai mis juste pour suivre, je vais juste mettre JavaScript court. Voilà. JavaScript court. Voilà. Et donc, dedans, alors qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, dans la plupart du temps, en fait, quand je vous montre ce cours du JavaScript du côté client, pour le moment, on peut dire 70%, on va apprendre via le console log en gros. Ok? On va loguer tous les résultats, tout ça, et ben, on va apprendre et on le teste via le console log. Après, on va interagir avec le DOM, ok? C'est-à-dire notre élément HTML en fait, notre document HTML, ok? C'est le document object model en gros. Mais bon, ça, on verra après parce que c'est ce qui nous intéresse maintenant, c'est qu'on voit les basiques. Bon, c'est à peu près de la même chose hein, si vous connaissez en fait PHP. Supposons, bah, tout ce qui est logique, les boucles, les variables, les méthodes, tout ça, blablabla, les fonctions, c'est quasiment les mêmes choses en fait. C'est les mêmes logiques métiers en gros. C'est juste, euh, chaque langage, bah, ils ont
de différentes, vous voyez, la façon où on déclare une variable sur JS est différent de celui du PHP ou celui du Python. Vous voyez, donc voilà, mais les logiques sont les mêmes, c'est pareil. Si vous connaissez déjà les logiques dans d'autres langages, bah, quand vous apprenez JavaScript, bah, c'est facile parce que vous connaissez déjà les bases un peu. Ok? Voilà. Et donc là, oui, qu'on travaille avec notre navigateur, et c'est très simple. On va créer un fichier qui s'appelle index.html. Voilà, tout simplement. Et puis, on va créer un fichier, ok, qui s'appelle, en général, je le nomme comme mon fichier index.html. Donc, je le nomme juste index.js. Voilà. Ok. Après, si vous voulez créer le fichier CSS, vous pouvez le faire. Bon, allez, on va le faire. On va mettre juste style, ok, style.css. Voilà. Et donc, on a déjà vu les cours de base en HTML. Donc, c'est très simple. On va juste, en fait, générer juste un document HTML de base. Ok. Donc, là, je vais mettre juste JavaScript code. Voilà, tout simplement. Et là, je vais mettre un H1 ici. Voilà, JavaScript code. Voilà. Du coup, on va ouvrir avec l'iServer. C'est comme ça, voilà, on le fasse. Moi, je souhaitais ouvrir avec bref. Et donc, voilà, là, c'est bon. On a notre setup. Et ce que je vous avais dit, c'est que bah, pour le moment, 70% ou même en fait 80%, on apprend le JavaScript du côté client, c'est que bah, on apprend via le console log. Eh bien, c'est très simple. On va juste inspecter. Et puis, bah, c'est ici en gros, on va apprendre les logiques de ce langage. Ok? Voilà. Donc, bah, voilà, c'est très simple. Là, on a mis en place juste vraiment simple. Vous voyez, on n'a pas besoin d'installer JavaScript ou quoi que ce soit parce qu'il est déjà intégré dans le navigateur. Et donc, c'est ce qui est très bien avec ce langage, c'est que bah, il s'exécute en gros dans notre navigateur lui-même. Et voilà. Alors, voilà ce que je vous ai dit. Du coup, il y a deux, trois manières en fait. La façon où on peut écrire du code JavaScript du côté client, mais où? Eh bien, c'est très simple en fait. La première chose, le premier réflexe, c'est que si on a juste deux, trois lignes de code en JS sur notre site, bon, j'imagine dans ce cas, ce site-là, c'est juste un site vraiment simple, quoi, basique, un site statique en gros, et donc il n'a pas besoin beaucoup d'interaction. Vous voyez? Eh bien, le premier réflexe, c'est que d'intégrer le code JavaScript dans le fichier HTML lui-même. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de créer comme moi ici, vous voyez, un index.html, non. Mais là, comme je vais vous montrer les manières on intègre notre code JavaScript du côté client, je préfère le créer déjà sur ce fichier.
ok? Mais sachez que si vous écrivez vraiment 2-3 lignes de code, ou même beaucoup plus, vous pouvez très bien le mettre dans le fichier index.html. C'est pas un problème, ok? C'est ce que je vous montre là. Donc, c'est très simple. Vous allez en fait en gros, tout en bas. Là, j'ai le copilote qui est là. Pour le moment, je souhaite juste de désactiver parce qu'il me dérange. Donc, voilà. Vous devez le mettre toujours en bas. C'est-à-dire, supposons ici vous avez votre contenu, vous voyez, bon, ici c'est juste un exemple, mais supposons vous avez votre balise P, euh, votre balise sémantique main ou la section blablabla. Quand vous voulez écrire du code JavaScript du côté client, c'est-à-dire du côté de notre navigateur, bah, vous devez mettre toujours en bas en fait. C'est-à-dire avant la fermeture de slash body là. Ok, vous devez mettre comme ça. Et donc pour, pour intégrer, pour écrire du code JavaScript, on écrit dans une balise qui s'appelle script. Ok, vous tapez juste comme ça en fait script, vous voyez. Et là, VS Code, il vous propose. Nous, en fait, pour le moment, c'est ce qui nous intéresse. C'est le premier. Ok? Script. Et voilà. Et c'est dedans que vous allez écrire votre code. JavaScript, en gros. Là, supposons, si je mets un console log, juste. Hello world. Encore, c'est le fameux mot qui défini. Et là, vous voyez dans notre console ici, là, je vais supprimer. Vous voyez dans notre console, vous avez ça. Et donc, là, c'est-à-dire, là, le code JavaScript que vous écrivez entre cette balise qui s'appelle script, c'est du code JS. Ok? Du côté client, bien sûr. Voilà. Et bien sûr, vous pouvez très bien en fait écrire du code JavaScript dans votre console log qui est là, qui se trouve ici en fait. Vous voyez, là en fait, vous pouvez faire console.log. Et là, je ne sais pas, vous tapez juste salut. Et là, vous fermez comme c'est une fonction log. Et voilà, vous n'avez pas besoin de mettre la point virgule, mais bon, ok. Là, ici, vous tapez entrée, vous avez vu en fait, salut, ok. Ne vous souciez pas avec ce mot undefined. Ça, c'est juste parce qu'en fait, comme il me semble comme il n'y a rien qui est retourné, c'est juste ça, on s'en fout, ok, mais c'est ce qui nous importe, c'est ça en fait, ok. Donc, vous imaginez que on peut tester notre code JavaScript du côté client, on peut le tester dans notre navigateur lui-même, vous voyez, de la partie ici en fait console. Et voilà, vous pouvez déclarer une variable, par exemple, const, je sais pas, je mets juste A, ok, là je mets le texte blablabla, et là je vais descendre, et puis je vais faire un console log, excusez-moi juste, console.log, et là je vais loguer cette variable A qu'on a déclarée un petit peu plus haut, là, vous voyez, et là, voilà, vous voyez, là, il log bien cette value. Donc, là, on peut très bien, en fait, on peut très bien tester notre code comme ça, vous voyez. Bon, la plupart des cas, ce qu'on est en train de faire, c'est non. En fait,
on ne veut pas faire ça, c'est parce que c'est un peu frustrant quand même, parce que vous avez toutes les choses qui s'affichent comme ça, vous voyez, et on va s'y perdre en fait rapidement. Mais sachez, on peut tester comme ça juste en fait, pour un petit test si vous voulez tester votre, je sais pas, votre truc que vous avez implémenté ou quoi que ce soit, ok? Voilà. Et là, ici, vous pouvez en fait supprimer comme ça, vous voyez. 8D en gros pour que. Mais voilà, c'est juste une autre part où on peut tester notre code JavaScript dans notre navigateur lui-même, ok? Mais les plupart du temps, on ne le ferait pas ça parce que c'est frustrant, ouais. La plupart du temps, c'est ça en fait. On écrit notre code JavaScript dans cette balise script, ok? Et bien sûr, si on a très peu de code JavaScript, supposons sur un site, on, on écrit peu, il y a très peu d'interaction entre l'utilisateur et notre site. On ne, on ne s'embête pas à créer un fichier comme ça, vous voyez, un date.js. On écrit directement cette balise ici en gros, et puis vous écrivez comme ça. Ok? Et puis vous écrivez votre code JavaScript comme ce qu'on faisait en Node.js, tout simplement, sauf que celui-là, c'est du côté client, encore une fois. Voilà, donc, et pourquoi je disais il faut mettre cette tag, on peut dire c'est un tag ça, ok? C'est une balise comme les autres, c'est juste parce qu'il est fait pour écrire du JavaScript à l'intérieur. Et pourquoi je disais il faut mettre toujours en bas, eh bien, j'ai une petite... en fait, dans notre, si vous voulez, dans notre index, notre document HTML, en fait, on doit toujours mettre les scripts. Bon, je vous montrerai une autre manière. On n'est pas obligé de mettre ce script en bas, ok? Grâce à un petit attribut qu'on va le mettre sur le script. Mais bon, pour le moment, je vous montre juste cette manière de faire, ok? Eh bien, dans cette manière de faire, c'est que si on ne met que juste ça, vous voyez, script, on ouvre et puis on ferme sans l'attribut, on doit toujours mettre en bas. Ok? C'est parce qu'en fait, votre document HTML, en fait, dès que le navigateur il charge, il faut qu'on s'assure que en fait, tous les toute notre tare, on peut dire ça, ouais, toute notre balise, en fait, il est déjà disponible dans notre navigateur, en gros. Ok? D'autres termes, on peut dire notre DOM, c'est le Document Object Model, en gros. Ok? C'est-à-dire vous avez toutes les tares, en gros, si vous avez votre site, vous avez écrit beaucoup de contenu dedans, vous avez beaucoup de balises, il faut qu'on s'assure que toutes ces balises ils soient déjà en fait chargées avant d'exécuter notre code JavaScript parce que comme on sait, quand on veut interagir avec du JavaScript, c'est que comme JavaScript, la plupart du temps, il interagit avec notre balise qui est notre document HTML. D'ailleurs, il faut que toute notre tare, notre balise en HTML, notre structure, il soit déjà disponible, vous voyez, si on parle des navigateurs, il faut qu'il soit déjà disponible. Et donc, et en gros, comme ça, c'est plus simple. C'est plus simple pour JavaScript, pour qu'il puisse en fait communiquer avec toutes ces balises HTML. Sinon, si vous ne mettez pas cette balise qui est notre code en JS, si vous ne mettez pas en bas, mais vous le mettez en haut, ici en gros, c'est-à-dire lui, il s'exécute en fait, il s'exécute avant que notre élément HTML
qui soit déjà disponible, vous voyez. Et donc, si jamais il doit interagir, il ne trouve pas cet élément. Et donc, vous aurez des soucis. Ok? Voilà. Mais bon, voilà. Sachez que si quand on écrit juste cette balise comme ça, vous voyez, sans l'attribut, on doit toujours le mettre en bas. C'est-à-dire après la fermeture du body qui est là. Ok? On doit mettre toujours ici. Ok? Voilà. Bon, ça c'est la première façon qu'on écrit du code JavaScript sans créer un fichier .js qui est là, supplémentaire. On écrit directement dans notre document HTML. Ok? Là, vous pouvez faire n'importe quoi avec JS, en gros. Ok? Bon. Donc, là, c'est la première manière. On écrit du code JavaScript du côté client. La deuxième manière, c'est que on supprime ce truc-là. Nous, on ne veut pas écrire dans notre HTML. Nous, on veut séparer. Vous voyez, comme le CSS qu'on a pris les cours de base en HTML et en CSS, on a dû aussi en fait séparer notre style dans un fichier à part, et puis on l'intègre dans notre document HTML. Et c'est ce qu'on va faire. Là, comme j'ai déjà créé ce fichier à part avec l'extension .js. C'est important. Ok? Et c'est très simple. On va écrire tout notre code JavaScript dans ce fichier en particulier, et puis on va juste linker, ou si vous voulez, on link ce fichier à notre fichier index.html, tout simplement. Comme on ligne le style, c'est la même chose. D'ailleurs, on n'a pas fait, du coup on va le faire. Alors, c'est très simple. Là, vous pouvez mettre ici en vente. Vous pouvez mettre avant ou après, peu n'importe. Mais en général, je préfère les mettre avant la balise. Cette balise, voilà, qui est là en fait, title. Ok? Je mets avant. Donc, d'abord, je vais intégrer mon style. Donc, je peux mettre link. Bon, de toute façon, on a déjà vu ça. CSS, style.css. Il est à la racine de notre projet. Du coup, c'est bon. On n'a pas besoin, ok, de changer le chemin. Ok. Maintenant, on va intégrer JS. Ok. Eh bien, c'est très simple. C'est toujours cette tag qui est là. Sauf que on va choisir le dernier. Quand on va apprendre un petit peu plus, je vais vous le montrer. En fait, celui du milieu. Ok? Mais pour l'instant, c'est le dernier qui nous intéresse. Ok? C'est script. C'est avec script de points src. Ok? Et là, vous tapez juste entrée. Vous voyez, c'est la même chose. C'est le script qui est ouvrant, c'est le script qui est fermant, sauf que cette fois-ci, on a un attribut supplémentaire qui s'appelle src. Et bien, src, c'est juste le chemin qu'on va en fait pointer. Si vous voulez, src, c'est à peu près pareil comme cet attribut href en gros. Sauf que quand on utilise ligne, c'est en fait href qui doit être le chemin, et que quand on doit intégrer du JS, et c'est le src en gros. Mais ces deux-là, ils sont la même chose. C'est juste le moyen pour pointer notre fichier JavaScript, tout simplement. Ok. Et donc, comme il est aussi à la racine de notre projet, c'est très simple. On met juste index, et là, voilà. Vous voyez, .js. Voilà. Après, il faut rajouter un autre
un autre attribut, ok? Cet attribut, elle s'appelle en fait differ, ok? Eh bien, differ, si vous voulez, c'est à peu près le même concept qu'on avait vu ici en fait tout à l'heure, qu'on doit intégrer notre balise script qui est là, vous voyez, toujours en dernier. Et ici, c'est le code JS. Ok, et ben, differ, en fait, il imite cette façon de faire. C'est-à-dire, bah, ok, ça marche. Toi, en fait, en gros, tu préfères linker, tu ne préfères pas, en fait, d'écrire tes codes JavaScript dans le fichier HTML. Donc, toi, en fait, là, c'est ce que lui, il dit, en fait. Ok, il dit que, ok, si tu préfères comme ça, bah, tu dois rajouter une autre propriété qui s'appelle differ. Cette propriété, bah, c'est, en fait, c'est très simple. Elle fait quasiment la même chose. C'est que, bah, il s'assure d'abord que, en fait, tout notre élément HTML qu'il existe déjà dans notre DOM, notre Document Object Model. Voilà, en gros. Ok. Et bah, c'est ce qu'il fait en gros. Ok, donc il s'assure avant de faire quoi que ce soit. Ok, c'est-à-dire interagir avec notre élément de HTML. Ok, on doit mettre ça pour être sûr que bah, avant que toi tes codes JS, avant que tu interagis avec tous mes éléments HTML, ben, il faut que tu assures que tous ces éléments-là, ils soient déjà dans le DOM. Et donc, on met en fait cet attribut-là, differ. Ok? Là, si vous pointez, ben, vous pouvez le lire. Grosso modo, c'est que c'est ce qu'il dit, c'est que this boolean attribute is set to indicate it to a browser that the script is meant to be executed after the document has been parsed. Voilà, c'est ce qu'il dit en fait. Cet attribut en fait, elle est là pour assurer en gros que pour dire à notre navigateur que euh, tous les éléments dans notre document HTML, elle a déjà été en fait parsée en fait, si vous voulez, on peut dire ça. Voilà. En grosso modo, ils sont là en gros, ok? Et donc, cette propriété, elle assure que avant que le code JavaScript il interagisse avec le DOM, il faut qu'on le mette comme ça en fait. Ok? Mais et sinon, bien sûr, voilà. C'est ça aussi, il faut que je précise. Si vous préférez de ne pas mettre cet attribut, eh ben, c'est très simple. Vous le déplacez ici, en fait. Vous voyez, c'est la même chose. Sauf que là, c'est la manière de la même chose. On veut linker de notre fichier index.js. On veut linker ce fichier parce qu'on préfère écrire du code JavaScript dans ce fichier à part. Eh bien, on va aussi utiliser cet attribut src, c'est juste pour dire linker, mais on ne veut pas utiliser l'attribut differ. Eh bien, dans ce cas-là, vous devez le déplacer ici, vers le bas. Ok? C'est-à-dire, si vous ne préférez pas le mettre en haut, puis vous devez mettre toujours cet attribut differ. Ok? Voilà. En gros, c'est que si vous préférez mettre ce script en haut, c'est-à-dire dans la partie head, vous devez faire comme d'habitude, c'est-à-dire vous mettez votre script src, puis pour assurer que notre élément il soit déjà en fait parsé dans le DOM, vous devez mettre cette propriété. Ou si vous ne préférez pas mettre en haut, c'est-à-dire dans le head,
et vous ne préférez pas mettre l'attribut differ, bah, vous devez le placer en bas, en bas. Après cette balise fermement du body pour s'assurer que, comme je vous ai dit, pour assurer que notre, notre élément HTML qui sont déjà là en gros. Ok, voilà. Ok, j'espère que vous me suivez. Mais moi, en général, je préfère le mettre en haut et puis je mets cet attribut-là et bon, voilà. Bon. Maintenant, on va tester si ça marche. Bon, pour le moment, le style, on s'en fout. Parce que, comme je vous ai dit, pour le moment, on interagit avec le consoleur, ok? On n'interagit on n'interagit pas avec le DOM pour le moment, ok? Parce qu'on doit voir juste tout ce qui est basique, c'est-à-dire les variables, les fonctions, les boucles, les contrôles, les, les conditions, tout ça. Vous voyez? Donc, pour le moment, le consoleur nous suffit amplement, en gros. Ok? Voilà. Donc, maintenant, pour tester, est-ce que ça va marcher de la même chose? Là, je vais mettre juste hello world. Et oui, vous voyez, ça marche nickel. Et donc, voilà. Et donc, c'est à partir de là, cette deuxième manière de faire que on va continuer notre cours. Vous voyez, parce que c'est plus clean, plus cool. Parce que si vous écrivez tout votre code ici et que si vous devez rajouter des contenus dans votre document HTML, bah, ça mélange des choses et c'est 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 pas bon cette manière de faire. Ok? En général, c'est pas toujours notre logique de notre HTML et surtout pour voilà pour ce langage en gros. Ok? Voilà. Désolé pour le téléphone. Donc voilà, je crois que ça c'est le setup. Bon, on a c'est même pas le setup, c'est juste je vous montre juste les façons où on peut écrire notre code JavaScript du côté client et la manière qu'on préfère de faire. Ok? Voilà, voilà. Donc, alors que je crois dans cette première vidéo, on ne va pas continuer. Ok? Je vais juste vous montrer cette première démarrage. On peut dire ça. Ok? Voilà. Donc, c'est bon. On a mis en place notre structure, notre dossier. Ok? Pour apprendre ce cours JavaScript Vanilla. Et donc, dans la deuxième partie, on peut dire dans la deuxième leçon, on peut dire ça, on va voir tout ce qui est basique, toujours comme d'habitude, voilà, en gros, les variables, les conditions, les manières en gros, en fait, on préfère de côté, en fait, voilà, par les conventions de tous les devs, voilà, en gros. Ok? Et donc, on va voir en gros tout ça. J'essaye vraiment de ne pas faire trop, voilà, trop de leçons. Ok? Parce que je pense que, oui, on est ici, je pense qu'on est, voilà, on connaît, on, on connaît déjà les choses. C'est ce que moi, je souhaite juste faire ce cours, c'est juste, en fait, parce que je veux juste, en fait, je veux juste avoir voilà, des cours comme ça voilà, dans ma chaîne. Voilà, pour ceux qui ne, vous voyez, encore une fois, on est tous différents. Voilà, voilà, pour ceux qui, en gros, qui ont besoin vraiment d'apprendre les bases, et là, voilà, ça tombe bien. Ok? Dans tous les cas, on est ici pour apprendre. euh, on n'est pas ici pour juger, vous voyez. Voilà.
Ok, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ce sera la deuxième partie de ce cours JavaScript Vanilla. Ok? Donc voilà. Encore code débiante et à la prochaine. Allez, ciao ciao.